En arrivant par la forêt, j'ai aperçu ces affiches sur les arbres, disposées un peu partout. À quoi servent-elles? Oui, parce que les gens qui retrouvent vite dans la forêt, nous avons fait les panneaux, parce que si Dora, elle est dans la forêt toute seule, donc elle est perdue et si elle est en voiture, elle n'entend pas. Donc il y a un accident. Et nous aimons beaucoup le chien, donc nous ne voudrions pas un accident. Bon, quand nous avons fait une promenade dans la forêt, pour retourner chez Louis, elle est comme ça. Allez, j'aime. Allez. Donc le boxeur, comme d'habitude, elle va prendre le Saint-Bernard chez nous. À force de voir des gens promener leurs chiens, ça m'a donné envie d'en adopter un. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. En France, on en compte 8 millions. Cela signifie qu'on trouve un chien dans un foyer sur 4. J'ai découvert sur Internet que 6% des chiens étaient sourds. Il y en a deux chiens sourds que l'on va vous montrer. Que l'on va vous montrer. Ah, d'accord. Là. Oui, c'est beaucoup d'animaux. Mais attention les mecs. Timo. Voici l'un des 2 chiens sourds. Mais je vais peut-être pas me décider tout de suite. Les chiens sourds sont-ils dangereux ou inadaptés à la société? Non, je crois que ce ne sont pas des chiens dangereux. En fait, ce sont des chiens qui nécessitent une autre façon de la part du maître de se comporter. On ne gère pas un chien sourd, je crois, comme on gère un chien normal, puisqu'il lui manque une partie de ses capacités, et donc il faut se mettre à sa portée. C'est, je crois, le secret de la réussite. Qu'en pense-t-il? Je vais lui demander son avis. Alors, qu'en dirais-tu? Et si je t'adoptais? Je suis à la recherche d'un chien sourd. Pour cela, je me suis rendu dans un refuge de la SPA. Mais ce que je souhaiterais maintenant, c'est rencontrer un maître sourd possédant un chien sourd. Et je l'ai trouvé. Audrey, qui vient d'en adopter un. Bonjour. Tu l'as adopté à la naissance ou bien récemment? Je l'ai recueilli il y a 4 mois, en août. Je l'ai trouvé à la SPA. Par qui avait-il été abandonné? Et pourquoi? Par son ancien maître. Il l'a tout simplement abandonné dans la rue. La SPA l'a trouvé et l'a recueilli. Le chien avait une puce. Une puce? Oui, tu sais, elles sont implantées sous la peau. On y met toutes les coordonnées. Ils ont contacté le maître au cas où il se serait enfui. Il a dit qu'il n'en voulait plus parce que le chien était sourd et que ça ne se passait pas bien. Et moi, quand je l'ai vu à la SPA, ça m'a fait de la peine. Alors je l'ai pris. Alors, comme ça, tu as prévu un rendez-vous avec le médecin? Oui, le vétérinaire. Pour ton chien sourd, donc, afin qu'il l'examine.
Mais pourquoi exactement? Tu veux savoir quoi? Je voudrais connaître son niveau de surdité. Tu veux savoir? Oui, je veux savoir ce qu'il en est exactement. Tu veux le faire ausculter? Je l'ai déjà fait ausculter, mais le vétérinaire ne savait pas comment s'y prendre. Il tapait juste dans les mains pour le faire réagir. J'ai laissé tomber. C'est pour ça que je me rends à Maison Alfort, à l'école vétérinaire. On va voir ce que ça donne. Le test auditif que l'on va faire se fait donc sous anesthésie et il va permettre de déterminer le degré de surdité de votre chien. Moi, je peux pas regarder. C'est pas possible. Votre chien va s'endormir tout de suite. C'est normal. Oui, c'est pour ça que j'ai prévenu. Mais vous ennuyez pas, hein, c'est complètement normal. J'aime pas voir ça. Bougez pas. Hop, vous tenez la langue également. Ouais. Avec la compresse. C'est un vétérinaire, on peut lui faire confiance. Oui, j'ai confiance, mais ça me fait mal au cœur. Mais tu sais, moi aussi, ça m'angoisse. Hein. Tout va bien. On place un écouteur dans chaque oreille. Ça, c'est ce qui va permettre qu'on lui fasse écouter un son. En bas, on voit la courbe de stimulation. Et au-dessus, ce qu'il entend. Mais là, c'est complètement plat. Alors là, on a une stimulation qui est relativement importante, puisqu'on est à 90 décibels, donc c'est très fort. Et ce qui est donc évocateur d'une surdité complète sur l'oreille gauche. Votre chien est sourd. Comment réagissent les propriétaires de chiens sourds en général? Est-ce qu'ils les font euthanasier ou est-ce qu'ils les abandonnent? Contrairement à celui-ci qui a été adopté parce qu'il était sourd. Lorsque le maître est celui qui a pris possession du chien, les demandes d'euthanasie sont exceptionnelles, quasiment inexistantes. La situation est un peu différente lorsque c'est un éleveur qui nous amène le chien ou une portée de chien à tester, où là, il est certain que certains cas où l'éleveur va demander une euthanasie des chiens sourds, surtout lorsque la surdité est bilatérale. Il se réveille. Voilà. Il existe deux types de situations concernant les chiens sourds. D'abord, le grand public qui adopte un chien sans le destiner à la compétition, au concours ou au commerce, mais pour en faire un animal de compagnie. Et d'un autre côté, les professionnels, comme Pascal, qui est éleveuse, et que nous allons rencontrer. Elle serait prête, elle accepterait d'avoir un chien sourd, mais elle est soumise à certaines obligations et elle doit s'y conformer. Il y a des gens qui veulent acheter un chien dans l'idée de le faire participer à des concours. Des chiens zéro défaut. Ça signifie qu'il ne faut pas qu'il leur manque une dent. S'il manque une dent, c'est possible dans certains pays, mais pas en France. Pour la compétition, c'est difficile quand on est éleveur. Ah oui? À l'étranger, pas de problème. À l'étranger? Mais alors en France, s'il leur manque une dent, on leur refuse l'accès au concours. En Allemagne, c'est pareil. Par contre, en Hollande, il n'y a pas de problème et en Espagne non plus. On peut les faire se reproduire, Ah oui? s'il manque une dent. Mais les chiens sourds, même d'une seule oreille, on ne peut pas les mettre à la reproduction. On le refuse pour les chiens sourds. On refuse les sourds d'une ou des deux oreilles. Il faut qu'ils soient bien entendants et un certificat officiel doit le prouver. On ne peut pas tricher. Et si vous aviez une portée de chiots
dans laquelle se trouve un chien sourd. Que feriez-vous? Alors moi, de ce qu'on m'a dit, mais le cas ne s'est jamais présenté, je n'ai pas encore eu de chien sourd. Ce que vous voyez là, eh ben, c'est la première portée. D'ailleurs, j'en ai fait tester un à 6 semaines. Il a passé un PEA. Vous savez, ils leur mettent des électrodes dans les oreilles pour savoir s'ils sont complètement sourds ou malentendants ou entendants. Oui. Moi, ça me fait mal au cœur. Je n'aime pas, ça me fait peur. Et s'il s'avérait être sourd, je ne sais pas, je crois qu'on serait obligé de le piquer. Ou bien de chercher quelqu'un qui accepterait de recueillir un chien sourd. Mais qui? Où? À qui doit-on s'adresser? Comment faire? En tant que représentant de la FIRAC, vous cherchez à mettre un frein à l'abandon des chiens sourds. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais pour le chien sourd, qu'en est-il? Il est probablement aussi le meilleur ami de l'homme. Il n'y a pas de difficulté. Il a juste un handicap qui est un handicap particulier avec lequel il faut savoir vivre au quotidien. C'est le maître qui va être obligé de plonger dans le monde de son chien pour le comprendre, pour essayer de percevoir sa façon à lui de voir le monde environnant. Et quand je dis voir, c'est la façon de le percevoir, de le comprendre, de le ressentir. Et le chien, il n'a pas forcément besoin de l'ouïe pour se déplacer, pour renifler, pour voir, pour repérer les gestes, pour regarder les attitudes. Ça, il peut se passer de ses oreilles. Je suis toujours à la recherche d'un chien sourd. Donc je suis allé sur Internet où j'ai trouvé Cécile. Son témoignage est très intéressant. Elle a un chien sourd, Victor, qu'on signe comme ça. Allons les voir. C'est Victor. C'est ça, oui, c'est lui. Oui, c'est Victor. Quand tu as adopté Victor, qui est sourd, est-ce que c'était pour toi une façon de t'élever contre l'euthanasie de ces chiens? Ça, c'est venu plus tard, au fur et à mesure que Victor a commencé à faire des concours, à sortir. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, avoir un chien différent, c'est pas le bienvenu. Viens là, petit cochon chinois. Viens te montrer. Montre-toi. Déjà, il est ivoirien, en valeur marchande ivoirien. Il serait né ailleurs qu'à la maison, il aurait été tué, ce chien. À boire. C'est bien. Couché. C'est bien. Roule. Des chiens, j'en ai depuis que je suis petite à la maison. Je sais dresser un chien, c'est pas le souci. Maintenant, vous le donnez à une personne lambda, le chien, ça aurait peut-être été une catastrophe. Comme beaucoup de chiens sourds. Les principales difficultés, c'est de capter l'attention du chiot. Donc pour ça, je promenais beaucoup en forêt avec le chien détaché et je me cachais derrière les arbres. Comme ça, il a appris à toujours me garder à l'œil. Victor est un chien sourd et il a développé ses compétences visuelles et son flair. Cécile est juste là. Je vais la rejoindre. J'ai envie d'aller me cacher dans la forêt. Penses-tu que ton chien pourrait me retrouver? On va essayer, je pense que oui. Où je peux me cacher? Par là-bas? Par là-bas. Il va me sauter dessus à fond. Il a triché.
Voici Dumbo. Sa maîtresse, c'est Adélie. Adélie est sourde. Nous avons déjà rencontré Victor, chien sourd comme Dumbo, mais dont la maîtresse est entendante. Voyons si cela change le rapport avec l'animal. Allons voir Adélie qui va nous raconter son expérience. Regardez, il est à côté de moi, il est gentil, hein. Tout à l'heure il n'arrêtait pas de jouer avec moi, de me sauter dessus. Maintenant qu'il est sage, on peut discuter. Regardez, je ne peux pas aller le chercher. Et si je crie, il ne se retournera pas. Je suis obligé de courir devant lui pour l'appeler. Comment le ferait pour une personne sourde? Allez, viens, viens, allez, 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 viens voir. Dumbo, Dumbo, Dumbo. Ah. Et voilà. On a une communication très riche, justement parce qu'il est sourd et donc très visuel. Bien sûr, il y a des choses qu'il ne saisit pas, mais ça, c'est ce que vivent tous les sourds. Par contre, la discipline... Discipline? Que veux-tu dire? Eh bien, il est désobéissant. Il saute même lorsque je lui interdis. Il essaie de prendre le pouvoir, il fait la sourde oreille. Ça n'a rien à voir avec un chien entendant. J'en ai déjà eu un, je peux faire la comparaison. C'est vraiment différent. Il est rigolo, hein? Il est marrant. Il aboie. Il aboie. Donc ça fait 4 mois que tu l'as adopté? Oui, c'était cet été. Oui, à peu près. Est-ce que tu utilises un code gestuel ou la LSF? Je signe, bien sûr, la LSF. D'abord, le code, je ne sais même pas que ça existait. Et la langue des signes, c'est ma langue. Elle est là, prête à être utilisée. Au début, il ne comprenait pas, bien sûr, mais à force de répéter, il a fini par assimiler. Quel signe connaît-il? Eh bien, pipi. Pipi? Il connaît pipi. Manger. Manger? Quand je ne suis pas là, ma mère signe Adélie. Ta maman qui est là? Oui, et il comprend qu'elle parle de moi. Il sait que c'est moi. Assis. Assis, assis. Nous avons rendez-vous avec Mathilde, que l'on signe ainsi, une amie d'Adélie, sourde, qui possède également un chien sourd. Les deux chiens vont se rencontrer pour la première fois. Ah, ça va? Ça va? Ça faisait longtemps. Bonjour. Mon chien a une chance incroyable depuis 7 ans. Je ne sais pas comment il est encore en vie. C'est dingue. Il doit avoir une bonne étoile ou un ange gardien qui le protège, parce que peu importe l'endroit où il se trouve, il traverse sans regarder. Et il a toujours eu la chance que les voitures freinent à temps. Toujours à 2 doigts de l'accident. Il n'a pas conscience du danger. J'ai beau essayer de lui faire comprendre, en passant par différentes stratégies. J'essaye d'adapter les signes, je mime la voiture, je montre les roues, je lui fais « Assis, assis, non, là-bas, non, attention, tu vas être puni ». Il me regarde, mais... Malgré tout ce temps, impossible de lui faire comprendre. C'est dommage. Comme vous avez pu le constater, Adélie et Mathilde ont du mal à tenir leur chien en laisse. C'est le chien qui promène sa maîtresse plutôt que le contraire. À propos de dressage, je vais justement à la rencontre d'un éducateur canin qui va nous expliquer quelles sont les règles d'obéissance et comment effectuer cet apprentissage. Allons-y.
Bonjour. Bonjour. Vous aviez des petites questions pour votre chien, vous aviez a priori des problèmes pour l'éduquer. C'est par rapport, bon, il est sourd, il n'y a pas longtemps que je l'ai adopté, il a 4 ans, donc est-ce qu'il est trop âgé ou pas? C'est pas évident effectivement pour l'éduquer. Le fait de rentrer en communication avec le chien, il va falloir lui apprendre à nous regarder. Ça va se mettre en place soit avec de l'alimentation, des petits biscuits, des bouts de fromage, soit avec du jeu, sa balle préférée par exemple. Donc là, on peut constater, comme il y a des chiens, que voilà, l'attrait de la nourriture, pour l'instant, comme il n'est pas très gourmand, n'est pas super important par rapport à ses congénères qu'il y a à quelques mètres de lui. Il faut vraiment prendre... Voilà, ça va de mieux en mieux. Voilà, donc le chien veut absolument sa récompense. Je ne la donne que dans la position du assis, parce que là, je veux le assis, par exemple. Accroupissez-vous. Voilà. Mettez-lui le... Voilà, super. Très bien. Là, un câlin, une caresse. Voilà. Doucement. Allez, saute. Allez, loup. Allez, mon loup. Saute. Eh bien. Voilà. Eh bien, garçon. Eh bien. Bravo. Voilà. Bravo. Oui. Il faut la balle. La balle dans la poche. Hop. Bravo. J'en peux plus. Et oui, ce signe-là, pour le faire aboyer, en LSF, ça veut dire « ferme ta gueule ». Pour nous, en langue des signes, ça veut dire « ferme ta gueule ». Et quand tu lui dis cela, tu le mets en colère, c'est pour ça qu'il t'aboie dessus. Ah bon? Ah ben je savais pas. Peut-être. Aboie. Regarde, il est en colère en fait. Il se révolte contre son maître. Il m'en veut. À travers toutes ces rencontres, j'ai pu recueillir les informations dont j'avais besoin. Et je me sens prêt, maintenant, à adopter un chien sourd. Il est évident que la plupart des gens rejettent ces chiens. Or, moi, c'est d'un chien sourd dont j'ai envie. Parce que nous aurons la même perception du monde, une perception visuelle, et que nous pourrons nous comprendre. Non pas parce que nous sommes sourds, mais parce que nous avons le même regard. Bien sûr, ce ne sera pas un chien écouteur, capable de m'avertir quand on sonne à ma porte. Je n'en ai pas besoin, ni d'un chien d'alerte. Je n'en veux pas non plus. Avec un chien sourd, c'est moi qui serai obligé de courir devant lui pour rester dans son champ de vision. Et ça me permettra de garder la ligne.